à propos des raisons de ma candidature au sein du PDCI RDA. Je vais d'abord vous dire que cette décision, je l'ai prise après avoir longuement et mûrement réfléchi avec mon équipe, avec mes proches. Mais c'est avant tout quand il s'agit de diriger ou de briguer la magistrature suprême, une décision personnelle. Ce qui m'a fondamentalement conduit à cette décision, c'est d'abord et surtout l'état de notre pays. Des succès ont certes été remportés, des avancées ont eu lieu. Loin de moi, en effet, l'idée de tomber dans le manichéisme et la critique trop facile. Mais force est de constater que notre population souffre et continue de souffrir. Que d'immenses défis n'ont pas trouvé de réponse et que les fruits de la croissance sont dramatiquement et inégalement répartis. Je pense en particulier à notre jeunesse. Cette jeunesse dont le mérite est bafoué par un système gangréné par le copinage, la corruption et le népotisme. Ce ne sont donc pas les hommes ou les femmes qui sont la cause ou qui sont en cause. Ce n'est pas tel ou tel dirigeant qui est en cause. Le coupable de tout ça, à mon sens, c'est notre système. Et ce système-là, je veux radicalement le changer. Ceci est une interpellation urgente, d'autant plus que nous continuons de traverser une crise sanitaire inédite. Elle est, hélas, loin d'être terminée. Ses conséquences mondiales sont rudes et le resteront pour notre pays et notre peuple. La situation mondiale, ses mutations profondes, présentent à la fois tant de menaces, de défis et d'opportunités. Nous devons en tenir compte sur tous les plans, plan économique, social, mais aussi politique. Je suis candidat parce que je crois que notre pays n'a nul besoin d'un pauvre remake des affrontements du passé. Le même pauvre film avec le même scénario et les mêmes acteurs, les mêmes dialogues et les mêmes jeux de rôle. Certains ont eu la sagesse de passer la main. J'aurais préféré qu'il en fût de même pour ma famille politique. Mais chacun est libre de ses choix. Notre pays a besoin avant tout de paix, de bienveillance, d'unité et de renouveau. C'est la leçon du Père de la Nation dont j'ai toujours voulu m'inspirer. J'y demeure fidèle. Oui, réunir plutôt que diviser. Oui, dans mon pays, j'ai des concurrents, des opposants, jusque dans mon propre parti et des adversaires. Mais dans mon pays, je n'ai pas d'ennemis. Mes seuls ennemis sont la pauvreté, l'exil de nos jeunes, la corruption, la négation du mérite, du chômage et la précarité. Mesdames et messieurs, mon instrument politique est su de tous, puisque mon militantisme vrai pour le PDCI RDA n'est plus à démontrer, surtout qu'il a fallu des courageux à une certaine époque de notre histoire. Je suis donc heureux et fier d'avoir été pour que certains se permettent d'être aujourd'hui.
mon projet politique est à maturité. En 2015, malgré moi, je l'ai porté sans mon parti, le PDCI-RDA, pour des raisons sûres de tout le monde. Pour 2020, le PDCI a décidé de choisir son candidat au cours d'une convention. J'ai donc fait acte de candidature. J'ose espérer que la direction du parti saura manager ce débat et ce scrutin dans un esprit de transparence et d'équité. J'entends, pour ma part, y veiller scrupuleusement, nonobstant la décision d'invalidation brandie par le PDCI en ce qui me concerne. Sur le fond, j'avais à publier la date. J'avais à publier à la date de mon dépôt de dossier, dans quelques jours, mon projet. Mais je veux d'ores et déjà vous dire que j'entends malgré tout promouvoir l'exigence d'union nationale. Il faut, au terme de l'élection présidentielle et en fonction du rapport des forces voulu par notre peuple, que se constitue un gouvernement de sauvegarde nationale, réunissant toutes les forces politiques du pays. Venons-en à présent, parce que je ne saurais aussi longtemps retenir votre appétit à ce qui fait l'actualité du moment. Oui, les causes de contestation de la décision de validation de ma candidature. Comme chacun le sait, dans tous les pays du monde et pour toutes les élections, qu'elles soient nationales, locales ou corporatistes, l'organe en charge de l'organisation des dites élections concentre toutes les attentions, car c'est lui qui assure la sincérité et la crédibilité du scrutin. En Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens se souviennent du combat mené par les partis politiques pour aboutir à l'institution de la commission électorale indépendante. Cette indépendance a été obtenue à l'issue d'âpres combats politiques pour éviter toute suspicion de collision entre l'administration préfectorale, alors en charge des élections en Côte d'Ivoire, et les candidats issus du parti au pouvoir. On est donc surpris que le PDCI-RDA, qui se veut un parti démocratique, ne puisse pas retenir cette leçon élémentaire de démocratie. En effet, alors même qu'il y a 2 candidats en compétition, tous les membres du comité électoral ont été nommés par l'un des candidats. Cela résulte de la décision numéro 0084-2020 PP-CAB du 07 juin 2020 portant nomination des membres du comité des candidatures du PDCI-RDA pour octobre 2020, pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Or, dès lors qu'il y a au moins 2 candidats, il aurait fallu, pour assurer la neutralité, qu'ils soient paritaires. Chaque candidat choisissant son représentant pour siéger dans ce comité électoral. Le PDCI-RDA et tous les partis politiques ne l'exigent-ils pas pour la CEI? Dès lors que tous les membres ont été désignés par l'un des candidats, ils ne peuvent être ni indépendants ni impartiaux à l'égard de ce candidat-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque comme il fallait s'y attendre, aucun reproche n'a été fait au dossier de leur obliger, alors que tous les mots, même les plus fantaisistes, ont été retenus contre le dossier de l'autre candidat que je suis, sans qu'il ne soit jamais possible d'apporter la contradiction au moment des délibérations à des membres non indépendants. De surcroît, certains des membres de ce comité électoral ont fait partie de la délégation qui s'est rendue chez le président Béguier pour lui demander de se porter candidat. Comme cela résulte
la déclaration de leur porte-parole. En effet, voici ce qu'il a déclaré. Les membres du secrétariat exécutif, les vice-présidents, les délégués départementaux et communaux, les responsables des structures spécialisées, UFPDCI, JPDCI, vous demandent avec insistance de faire acte de candidature à la convention. Il apparaît donc clairement que le comité électoral qui a rendu la décision d'invalidation de ma candidature pour n'avoir pas su faire preuve de neutralité est disqualifié et cette invalidation pour moi est sans effet. La décision prise par ce comité aux ordres est un attentat contre la démocratie. Elle est l'œuvre d'un escadron servile uniquement motivé par la préservation de ses propres intérêts. C'est un mauvais coup porté à l'image du PDCI-RDA et à la confiance de nos militants. Notre peuple jugera sévèrement ce coup d'État odieux et ses auteurs. Toutefois, je m'abstiens de toute interférence judiciaire dans les affaires internes du PDCI-RDA. C'est pourquoi j'ai demandé à mes conseils de ne pas exercer de recours devant un organe qu'au demeurant, je conteste. Je déplore cependant le fait qu'en 2020, ce soit le PDCI qui inaugure l'expérience de l'exclusion des candidats à une élection. Voilà l'essentiel du message à partager avec vous, mesdames et messieurs. Bonjour Laurent, vous semblez indiquer, nous partageons cet avis, que les partis politiques classiques en Afrique sont des empires imprenables pour la jeune génération. Selon vous concrètement, que faut-il faire pour que les leaders de la jeune génération puissent accéder à la candidature à la magistrature suprême si toutefois vous décidez d'aller en solitaire? Sur quels moyens allez-vous compter pour conquérir les voix en octobre 2020? Merci. Je vais aller au fur et à mesure. C'est une question pertinente. Je crois que les classes politiques en Afrique doivent comprendre que les temps ont résolument changé. Nous avons choisi sur l'ensemble du continent désormais d'exercer la démocratie. La démocratie a ses règles, elle a ses principes. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est une formation, mais tout azimut, à l'effet d'amener notre classe politique ou les dirigeants à se doter d'une culture démocratique, la culture démocratique. Et que les gens sachent ce que c'est que la démocratie et comment elle s'exerce. Sinon, dans le cas d'espèce, le PDCI-RDA, comme son l'indique, c'est un parti politique, démocratie militante. La direction du parti a librement décidé de faire appel à la candidature. Pourquoi une candidature autre que celle du président du parti doit poser autant de problèmes? Ça devait être un exercice, à mon sens, noble, aussi facile, de telle sorte que, à la convention, nos militants qui ont choisi librement, parce qu'ils nous connaissent, celui qui perd appelle donc à reconnaître sa défaite, la victoire de l'autre, et ceci donc pour soigner et crédibiliser la candidature qui aura été retenue. C'est aussi simple que ça, me semble-t-il. C'est pourquoi j'ai dit dès les premières heures que ma candidature aura pour mérite de nourrir le débat politique démocratique interne au PDCI. Je ne comprends pas pourquoi, en plein 2020, quelqu'un que j'aime profondément, le président Nicolas Bélier, qui a fait Poitiers, juriste de formation, économiste de renom, un intellectuel accompli comme Nicolas Bélier, ancien président de l'Assemblée nationale, ambassadeur du président de la République, pourquoi Dikawe veut s'entêter à faire de lui un candidat unique pour donner quelle image du PDCI au monde? Pourquoi? C'est un combat, c'est une quête permanente. Et nous devons faire en sorte que nos officines, nos partis politiques soient des officines, l'apprentissage de la démocratie réelle, vrai, sinon entre-temps.
Si nous-mêmes ne sommes pas des modèles dans nos partis politiques, qu'est-ce qu'on a à reprocher à ceux qui ont au pouvoir? À moins que nous soyons tous par le désir du haut droit que Dieu installe. Si nous devons revenir ou arriver au pouvoir pour reproduire ce que faisait celui pour qui on s'est engagé à combattre, à quoi ça sert quoi? Merci pour votre question. La suite de la question, comment allez-vous faire pour faire campagne sur le candidat? Avec quels moyens? Mais j'ai déjà été candidat indépendant ici dans ce pays. Officiellement, je suis arrivé en 3e position. Je pense qu'on s'en souvient. Et puis mon parti, le PDCI-RDA, dans son histoire, je ne suis pas le premier à être candidat indépendant. Si nous avons aujourd'hui une soixantaine ou à peu près 80 députés, c'est parce que beaucoup de députés indépendants, qui ont d'ailleurs battu le PDCI-RDA, ont rejoint le PDCI-RDA. Je suis et je demeure militant du PDCI-RDA et tout le monde le sait. Je sais qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que j'aille ailleurs et qui veulent me pousser à partir. Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part et je m'engagerai à faire en sorte que ce parti-là mérite le nom qu'il porte ou faut souffrir pour le construire. Il doit demeurer dans le cœur des Ivoiriens. Et il faut le moderniser. Et il faut en faire un parti aimé de tous les Ivoiriens. Voici le sens de mon combat. Il a trop longtemps duré dans l'opposition. Il faut qu'il revienne au pouvoir. Donnons donc des arguments au PDCI-RDA. Moi, c'est bienvenue au pays. Je suis original de pays. Et tout à l'heure, les propos de l'ancien député Kakadé, on a l'impression qu'il se fait passer pour une victime. Dès lors que c'est moi-même, lorsque vous étiez à l'élection du président de son domicile, si vous avez posé la question de savoir si le soldat égaré est revenu définitivement, vous avez piqué une colère, vous êtes tombé dans une colère noire, vous dites qu'il n'est pas créé la polémique. Et jusqu'à preuve du contraire, vous êtes, comment on appelle, vous avez fait. Non, mais il faut que je parle d'abord des merci. Et lorsque vous étiez allé sur le président, vous avez dit que vous allez vous mettre à la disposition du général et que le soldat égaré était de retour. Tout récemment, vous avez fait des postes que si votre papa, le président Henri Konan était candidat, vous n'allez pas être candidat. Alors, vous êtes venu lutter à la dernière minute de dire que Kakadé c'est votre candidat. Et pendant quand on choisissait les membres du comité des candidats, vous n'avez pas critiqué, vous étiez toujours le conseil du président Bédié. Donc, est-ce qu'un coup d'État, comme vous le dites, est-ce que vous ne faites un coup d'État, par exemple, contre le président Henri Konan Bédié? Je vous remercie. Cher ami, mettez-vous debout que je vous vois. Est-ce que ma candidature vous pose à vous un problème personnellement? Pas moi. Mais c'est ce que les gens disent. Quels gens? Non, c'est ce que les gens disent. Voilà. Vous parle. Je vais éclairer, je vais encore une fois vous éclairer. Ok. Ça me fera plaisir. D'abord, je n'ai jamais été un soldat perdu. Vous devez retenir de moi que je suis un soldat éclairé, qu'on refuse d'écouter. Les événements sont là pour le démontrer. Comme tu es militant et tu écris au Bélier que je connais bien, tu es journaliste au Bélier que je connais bien, et que je connais la ligne de ce journal également, que c'est mon journal également. En tant que militant, il faut bien prendre note. En 1999, quand il y a eu le coup d'État militaire, et ce n'est pas par hasard que je suis venu avec ces photos-là ce matin. Où est la troisième photo? Regardez bien, monsieur. Ici, c'est Jean-Michel Kouao. Vous pouvez connaître, vous ne savez pas pourquoi il a envoyé sa photo ici. Et je vais vous édifier. Ici, c'est Jean-Michel Kouao. Là-haut, c'est M. Lenga Eti Alexis. Et en bas, vous me voyez en photo avec M. Sekou Sagaré. Ces trois sont morts. Quand il y a eu le coup d'État de 99, c'est grâce à ces trois. Regardez bien sur la photo à quoi je ressemblais en 2000 ou en 99, Sekou Sagaré. Monsieur, pour restaurer le parti, et le président Henri Konan Bédié chassé par les militaires, toute la direction du PDCI-RDA, y compris Kikawé, s'est réunie pour mettre Bédié en congé du PDCI-RDA au motif qu'il ne peut pas demeurer président du PDCI en étant en France à 6 000 lieues de la Côte d'Ivoire. Monsieur, c'est le même. C'est le même soldat qui a bravé les CI Yoruba
qui a bravé les gens qu'on a bannis, qui a bravé les Boulomos, qui a bravé Boris Kakoudikawe, qui a cassé toutes les photos de Bélier à la maison du PDC hier. Il y a eu le congrès extraordinaire d'avril 2000 au Parc des Sports, quand Kikawe a tenté de donner le PDC à Robert Gay, qui venait de faire chuter le PDC. C'est moi, toute modestie mis à part, Jean-Michel Corot vient de mourir. Si je n'avais pas été là, ce soldat-là, Robert Gay aurait été le candidat du PDC, c'est-à-dire quoi? Dresser le lit à celui qui a tué mon père pour qu'il couche avec ma mère. Quand Bédier est revenu d'exil, qui est-ce qu'il a choisi comme secrétaire exécutif? C'est moi? C'est pas Kikawe? Je suis un soldat éclairé. Je suis un soldat éclairé. Si je n'avais pas indiqué cette fois à l'époque, on n'en serait pas là aujourd'hui. Deuxièmement, tout près de nous ici, le congrès du PDC-IRDA, l'instance suprême du parti. Si vous êtes au Bélier, vous devez apprendre à connaître le PDC-IRDA. Voilà. Quand le congrès se réunit, il décide, les résolutions du congrès s'imposent à tous les membres du parti, y compris au président du parti. C'est le BABA. Le président du parti ne peut pas piétiner les résolutions du congrès. Le président Bédier a lancé son appel du Daoudou. Combien sont-ils? Ils sont opposés. Charles Kounabani, Essi Yamara et moi-même, Kabla Bourgeron, j'ai mis en garde. Personne ne m'a écouté. Conséquence, le PDC-IRD a perdu la quasi-totalité de ses dirigeants, ministres au gouvernement. Quand le président Bédier vient vous dire, je regrette, avec le sentiment que je me suis égaré, arrêtez ça. On était à l'école ensemble, non? Arrêtez ça. Dites la vérité un jour, ayez le courage. Je suis un homme éclairé, retenez-le. J'arrive. Aujourd'hui, il faut écrire. Nous devons aller à des élections et vous donner l'occasion de vous parler. Ce qui compte pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. Et j'ai peur. Tant que Laurent Gbagbo est candidat, tant qu'Alassane Ouattara est candidat, celle de Bédier se justifie. Mon ami, on est dans ce pays-là. Alassane Ouattara est au pouvoir. Toi, tu es pris au Bédier. Il est l'organisateur principal du scrutin à venir. Je veux que nous réunions ensemble. Que Ouattara a gagné les élections. Et puis à la fin, le soir, Ouattara dit que Bédier a gagné. Et puis Ouattara va appeler Bédier au palais. Ils vont faire la passation de charges. Toi et moi, on se réveille le matin, on va au travail. La Côte d'Ivoire se porte bien. Je prie Dieu qu'il me donne la vie pour voir ce jour-là. Ce sera le plus beau jour de la Côte d'Ivoire. Ce sera le plus beau jour de la Côte d'Ivoire. Et si on aime Bédier comme je l'aime, ce n'est pas lui qui va à cette bataille. J'agis dans l'intérêt du PDC-IRDA et dans l'intérêt d'Henri-Konan Bédier. Il faut que vous le fassiez une bonne fois pour tous. J'ai dit, si Bédier est candidat, s'il m'associe, il fait appel à moi, oui, je le soutiens. Voilà ce que j'ai déclaré sur TVC. Et je ne suis pas venu faire allégeance. Moi, j'ai la sagesse et j'ai le souci de recréer l'unité au sein du parti. Faire allégeance, ça suppose quoi? Faites bien vos mots. Je l'ai dit et réécris-le. Je suis Baoulé, Bédier Baoulé, c'est mon père. Dans aucun village de Baoulé, je n'ai vu un enfant avoir raison de son père. Moi, je veux qu'on soit ensemble. Je veux qu'on réclame l'unité du parti. Je suis venu de remettre la France. Ce n'est pas faire allégeance. Arrêtez ça. Et arrêtez d'avoir du mépris pour les autres. Arrêtez ça. Chacun de nous passe 9 mois dans un ventre d'une femme au moins. Et nous sommes égaux en dignité. Arrêtez de mépriser les uns les autres. Et ayant nos mémoires, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On appelle ça à Guémy Covenant. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quand IB s'est pointé devant Bédier en 99, si on avait au moins respecté un temps soit peu. Ne me provoquez pas. Je veux servir la nation ivoirienne. Et je veux servir le PDC-IRDA.
Donc les débats de bas étage, il faut qu'on les évite. Merci. Bonsoir, quelqu'un d'autre. Stéphane Dupuis. Oui, et Stéphane Dupuis de l'agence de presse panafricaine. Honorable, après les élections de 2015, nous avons constaté votre absence dans les activités du parti. Pensez-vous que si le président Bédié ne se présente pas, vous allez pouvoir gagner les primaires avec un autre candidat? En 2015, la seconde question, vous vous êtes opposé au président Bédié parce qu'il s'était rallié au RHDP. Au point où vous êtes, vous avez posé votre candidature, vous avez estimé que le PDC devrait avoir logiquement un candidat. Pensez-vous que le PDC a besoin des querelles à quelques mois de la présidentielle? La dernière question, honorable, une certaine opinion affirme que vous serez le bras séculier du président Alassane Ouattara au sein du PDCI pour jouer les troubles faits. Qu'en est-il exactement? Merci. Franchement, vous tous qui êtes ici ce matin, journalistes, au-delà de votre fonction de journaliste, nous avons quelque chose en commun, c'est la génération. Il me semble que nous avons eu l'occasion de nous rencontrer maintes fois, soit sur les bancs d'études, soit sur les stades de jeu, soit dans les maquis sans doute, soit au cinéma, et parfois même surtout dans le débat politique. Donc chacun de vous me connaît plus ou moins. Moi, je vais vous donner l'occasion de vous dire la chose suivante. Je ne suis pas de l'âge de l'époque de Alassane Ouattara. Donc je ne le connais pas. Et Alassane Ouattara ne m'a rien fait dans ma vie. Il n'a pas cherché ma femme. Il ne me doit pas de l'argent. Donc je n'ai pas de raison de lui en vouloir. J'ai combattu Ouattara pour deux raisons. Et ça, il faut que vous m'aidiez à le transcrire. La première, c'est parce que le président Bédié nous a dit que Ouattara n'est pas un des nôtres. Et moi, jaloux de la souveraineté de mon pays, je ne peux pas accepter que celui qui n'est pas un des nôtres soit le président. Je me suis mis à combattre Ouattara et je l'ai combattu sans relâche. La deuxième raison, c'est que j'ai estimé qu'il était impliqué dans le coup d'État qui a renversé Bédié. Celui qui renverse le candidat du président Bédié, eh bien celui-là, il va le combattre. Voici les deux raisons pour lesquelles j'ai combattu Alassane Ouattara jusqu'aujourd'hui. Mais le président Bédié lui-même a envoyé Alassane Ouattara sur la tombe du président Oufoué devant tous les chefs baoulés pour dire qu'il désormais s'appelle Amaguessa. Vous voulez me dire combien il a été payé pour le faire? Le président Bédié a dit ce pont à lui seul vaut un second mandat. Vous voulez me dire combien il a été payé pour le faire? En le disant à l'époque, était-il mercenaire de Ouattara? Là où le PDCI décide d'avoir un candidat, lui seul dit non, c'est Ouattara. Ouattara n'est pas candidat du PDCI. Combien a-t-il touché pour le faire? Je vous dis arrêtez de mépriser les autres. En 2013, j'étais candidat au congrès du PDCI RDA. J'ai payé 18 millions. À l'époque, M. Bédié et Ouattara étaient ensemble. Qui a payé les 18 millions? C'est Ouattara? En 2015, j'étais candidat à l'élection présidentielle. J'ai payé 20 millions face à Ouattara. Bédié était avec Ouattara. Qui a payé les 20 millions? C'est Ouattara? 20 millions plus 18 millions, ça fait 38 millions. Pourquoi quelqu'un qui peut payer 38 millions en 2015, pourquoi on refuse de croire qu'il peut payer 5 millions aujourd'hui? Et pour décrédibiliser ma candidature, pour le excusez-moi. Alors, pour discuter ma candidature, on veut la faire passer pour un instrument à la sorte de la salle de Ouattara. Écoutez, je ne mange pas de ce pain. Et nos militants sont mûrs.
je suis militant du PDCI RDA, je suis habitué à payer des cautions tant que je pense que j'en ai les moyens et la force, parce que c'est dans l'intérêt du PDCI, la Côte d'Ivoire, auquel ça fait de l'écran. Et voyez-moi, vous voyez me l'enseigner. L'argent ne vaut que par l'usage qu'on en fait. L'argent ne vaut que par l'usage qu'on en fait. Arrêtez d'écrire ça. Je ne ressemble pas à un mercenaire. Je suis un militant du PDCI qui a des convictions et qui se donne les moyens de défendre ses convictions. Qui se donne les moyens de défendre ses convictions. Voici ce qu'il faut retenir. Je vous remercie. Monsieur Tidjane Oula. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Tidjane Oula, directeur de publication des médias de la web télé et 22 TV en France. Ma question a été posée en partie, une deuxième. Ce matin, je vous ai écouté sur RFI qu'on vous a demandé si vos candidatures étaient rejetées, vous allez être candidat indépendant. Est-ce que vous allez être candidat Waïké-Waï? Pour l'instant, on m'a signifié que ma candidature était validée seulement que hier. J'ai 48 heures pour faire appel. J'ai décidé de ne pas faire appel. Mais je ne travaille pas seul. Je vous ai dit dans mon propos liminaire que ma décision a été longuement mûrie. Elle a été longuement mûrie et que mon projet présidentiel est à maturité. Parce que j'ai dit, ça veut donc dire que si le PDCI RDA me refuse la parole en son sein, nous prendrons rendez-vous avec le peuple. Le moment venu. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est une éventualité. Il va falloir mûrir, mais ce n'est pas à l'ordre du jour ce matin. Merci. Monsieur Pinto Yao. Merci. Bonjour Laurent. Alors, à vous entendre ce matin, j'ai l'impression qu'il reste deux choses au PDCI. Qu'est-ce quoi? Il reste deux choses au PDCI, le nom et le logo. Parce que vous êtes conseiller du président Didier. Alors, vous avez accepté d'être candidat dans le comité que vous rejetez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un provocateur? Parce que vous étiez conseiller, quel conseil vous avez donné au président? Et puis pendant ce temps, il a laissé le même comité aller aujourd'hui jusqu'à rejeter votre candidature. Bon, on se comprend ce matin. Ce comité n'est pas équitable, ce comité ne va pas donner une autre décision que celle du président Béziers. Donc je vous pose la question, est-ce que KKB n'est pas un provocateur qui en fait d'être indépendant, mais cherche des raisons d'être indépendant? Je ne peux pas vous empêcher d'avoir la fin de la vision de ces gens, mais d'abord il faut retenir que je ne suis plus conseiller. Parce qu'il faut de la clarté dans tout et de la cohérence en tout. Dès l'instant où je fais acte de candidature, alors que le président Béziers est candidat, je crois que la logique c'est que je ne sois plus son conseiller. Donc j'ai écrit en première forme ma démission. Il faut aussi que c'est ça que j'appelle l'art démocratique, et c'est bien ce comme ça la démocratie. Il faut qu'on ait la culture de démission aussi. Donc appelez-moi l'ex-conseiller. L'ex-conseiller. Franchement, je ne sais plus en quelle langue je vais le dire. Mon ami, est-ce que oui ou non, il y a eu appel à la candidature? Est-ce que c'est les militants du RDA ou FPI qui devaient venir compétir? Est-ce que j'en suis un? Est-ce que j'ai le droit d'être moi aussi candidat? Mais pourquoi ma candidature vous pose problème, vous parlez de provocation? Parce que vous rejetez le comité. Alors, en déposant votre candidature ici en Côte d'Ivoire, est-ce que le comité existait déjà? Mais j'ai écrit pour le dire, je ne l'ai pas rendu public. Et puis, peut-être, ce que je peux vous concéder, naïvement, j'ai failli penser que comme on est entre nous au PDCI, on peut se faire confiance. Naïvement. Quand les Dikawé téléphonent aux délégués du PDCI pour les menacer, si vous donnez la caution à KKB, vous serez révoqué. Entre nous, naïvement, ça je peux vous le concéder. J'ai peut-être fait preuve de naïveté et de légèreté. Oui, je peux vous le concéder. Parce que j'ai pensé que c'est entre nous. Là encore, je dis bien, je m'abstiens. Parce que je ne vois pas moi
en train de porter le papier de fouet devant les tribunaux, c'est tout. Mais quand on fait ça, il faut attendre aussi quand même au revers de la médaille. Ou bien, voilà, au compte à rebours. C'est aussi simple, mon ami. Je veux que ma bonne foi soit perçue. Je veux que la noblesse de ma démarche soit retenue et soit perçue. Je ne suis pas un provocateur. Sinon, c'est la démocratie et les démocrates. Voilà, on est allé pas à pas. Et je vous ai demandé, y a-t-il oui ou non après la candidature? Vous dites oui. Quand on fait après la candidature, est-ce qu'on espérait que ce soit les militants du FPI ou du RDR qui viennent compétir? Non. Donc c'est les militants du PSI qui vont compétir. Est-ce que j'en suis un? Oui. Ça au moins je peux le dire à ma place. Oui, j'en suis un. Il était pendant 10 ans président des jeunes du PDC. Depuis 30 ans, je suis militant actif au PDC hier, les gars. J'ai 18 ans de présence au bureau politique. 18 ans. Même si on retient 10 ans, moi j'ai pas de problème. J'ai démontré qu'on peut être jeune à 35 ans et être membre du bureau politique du PDC hier, par mon combat, mon engagement politique, mon activisme. Puisque maintenant, c'est le mot à la mode, c'est-à-dire le militant actif. Donc, je n'ai pas attendu d'avoir 50 ans pour venir, pour militer au PDC IRDA. Et je crois modestement avoir fait mes preuves. Donc, j'ai quand même des droits aussi dans ce parti. Je n'ai pas que des devoirs. Merci. Comme on a reconnaît au moins ces droits-là au moins. Lors de vos propos, vous avez prononcé plus d'une dizaine de fois le nom du secrétaire exécutif du PDC IRDA, M. Maurice Parfou. Est-ce que M. Parfou, Padio Bertin, a un problème particulier avec le secrétaire exécutif? Non. Ça, c'est le premier volet. Je réponds en même temps. Vous dites que votre candidature pose problème au PDCI, RDA et à M. Maurice Parfou. Et c'est pour cela que votre candidature a été rejetée. Monsieur l'ex-conseiller du président Henri Konan, j'étais dans la salle lorsque le comité électoral nous a produit les preuves de ce que vous avez fourni, de fausses informations dans vos dossiers, à savoir que M. Padio Konan Bertin est membre de la délégation de Bokanda 3, alors que Padio Bertin était militant à Port-Louis. Qu'est-ce qui fait pour dire Padio Konan Bertin? Mon ami, comme qui est au nouveau réveil, vous devriez être heureux d'avoir un militant comme moi. Non, laisse-la. Pardon. On est entre nous. On est entre nous. Depuis quand, comme tu étais au nouveau réveil, tu as entendu dire qu'Henri Konan Bertin a participé à une réunion du PDC, la délégation présidentielle Kaouro? Depuis quand? C'est son village, non? Son gars, il a investi. Bokanda, c'est mon village. Je suis militant actif de toutes les délégations de mon village, aussi bien à Bokanda qu'à Lamota. Et j'ai été très tôt militant à Port-Louis. Sauf que j'ai fait le transfert en 2019 à Bokanda. Mais même là, parlons-en. Vous ne connaissez pas là-bas. Non, s'il vous plaît, attends. Bon, c'est gentil, c'est bien. On ne me reconnaît pas dans mon village? Non, c'est bien. non, la délégation de Bokanda. Le délégué est là. Mais je ne te préviens pas. C'est des projets qui le disent. Mais dis à Kikawé que j'étais là. Quand il appelait le délégué de Port-Louis pour les menacer. Quand Déborah, le secrétaire, appelait les membres du bureau pour les menacer. Garaï aussi me donne une instruction. Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il recherche? Et puis mon ami, ce matin-là, à aucun moment j'ai donné le sentiment que j'ai envie à Kikawé. À aucun moment. N'allez pas écrire ça dans votre journal, vous êtes nombreux ici. Au nom de l'histoire, j'ai retracé des faits. J'ai lui appris son nom. J'ai lui appris son nom. Mais à aucun moment, il n'est apparu ici que j'ai envie à Kikawé. Si vous retenez ça, ce serait bien. Mais en même temps, je connais la politique ivoirienne. Souvent quand on est en off, entre nous, je vous taquine. Vous venez tous à la même cérémonie. Mais quand on va vous lire demain, les comptes rendus sont les lignes de vos journaux, c'est à croire que ce n'est pas la même cérémonie. Ça aussi, je le sais. Ça aussi, je le sais. Je vais m'arrêter là. Merci.
Monsieur Ahmed Koulibaly. Vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Vous accusez d'avoir fait du faux. Mais Est-ce que j'ai dit- vous ne reconnaissez pas avoir fait du faux? J'ai dit c'est faux. On a rejeté C'est la faux. candidature. C'est faux. Dis-leur que ça y est, qui a fait du faux. Et si je m'assois devant eux, je vais leur démontrer que la candidature de Bégué a été faite de faux. Si je m'assois devant eux. Ah ouais. Non. On avance. Il y a toujours la page, puisque les gens ne parlent beaucoup de mal, entre nous, comme aussi. C'est au nouveau réveil. C'est nous tous qui allons toujours attaquer la CEI. Vrai ou faux? C'est nous tous. On dit que Ouattara a dit que les gens qui sont proches de lui, nous tous, à tous les cocos. Elle préside un comité pour dire que moi je fais un accord de vie. Là, on est entre nous, là, pardon. Il y a un peu quoi pour. Il est délégué de Yamsoufou. Les délégués sont allés dire à Bégué d'être candidat. Et c'est le même qui quitte là-bas qui vient dire quand Bégué est candidat contre Bégué. Ah, c'est mon ami. Il faut après voir le gouvernement, il écrit ce qui est vrai un jour, s'il te plaît. Je demande pardon. Si vous ne dites pas dessus, on ne pourra pas la vérité. Mais ce n'est pas un débat entre vous et moi, monsieur. Ici, les gens demandent la parole. Pourquoi vous vous sentez particulièrement excité? Hein? Il y a beaucoup d'organes ici. Voilà. Même vous donnez les sentiments d'être excité, c'est tout. Je peux me tromper. Hein, mon ami? Donc, je ne veux même pas faire d'histoire sur ça. Quelqu'un d'autre à ma place pourrait faire autre chose. On dit bon, son dossier n'est pas retenu, mais oui, il ne faut pas le même essayer. Ça, on n'en parle pas. Hein? Vous saviez que cet acteur ne devait plus retirer son titre. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est quoi la règle? La règle dit. La règle dit c'est la contribution du candidat. Je ne suis pas candidat. Ce n'est pas que le tenu. Mais réclamez votre argent. Je dis. Non, on ne peut pas dire à une femme qui n'est pas belle, mais on derrière le prêt. En tout cas. On derrière le prêt, donc posterieur le prêt, il faut arrêter ça. On dit c'est la contribution des candidats. Dès lors que je ne suis pas, même si je ne suis pas un candidat, je ne peux pas gagner mes 25 millions. Est-ce que vous avez réclamé ces 25 millions? J'espère que vous me est-ce que je peux me réclamer ça? Ça devait suivre avec les dossiers, monsieur. Votre dossier là, on ne veut pas de ça. C'est votre argent. Mais on ne parle pas de dossier, on ne parle pas d'affaires, il faut voir le dossier. Mais comme c'est mon parti, chaque fois qu'il y a l'occasion comme ça de contribuer, je ne vais pas encaisser le PDC IRDA. Sinon, entre nous, si on va aller plus loin, je peux leur dire, depuis 2010, ils sont au pouvoir avec contrat. C'est seulement hier qu'ils ont été chassés du gouvernement. L'argent qu'ils ont récolté depuis 2010. Et sans oublier le nombre de députés à l'Assemblée nationale qui donnent l'argent au groupe parlementaire, au PDC IRDA, c'est des milliards. Comment sont-ils arrivés à demander la contribution des candidats pour une convention? On peut se rendre compte. On peut se rendre compte. Vous voyez, je passe ça, tout ça sous silence. Parce que je ne veux pas que les malheurs du président viennent de moi. C'est tout. Ça aussi, il y a le courage de le dire. On aurait pu leur demander de faire leur bilan dans un parti sérieux là. Vous avez envoyé l'aventure, la toxine politique. Faisons le bilan. Si vous n'avez pas de culture, vous ne pouvez pas continuer de le diriger. Ou bien, quand je parle de légèreté, souvent, c'est un peu ça. Donc là où je ne peux pas être rigoureux sur cette chose-là, n'allons pas sur ce terrain-là. N'allons pas sur ce terrain. Le PDC IRDA, je l'ai dit, je le répète, hélas, c'est un grand parti, mais qui manque de direction. Mais si le PDC manque de direction, pourquoi est-ce que vous êtes démissionné par les tiers conseillers? Allez, jamais de la vie, je ne veux pas. Parce que je ne veux pas pour qu'il y ait une bonne direction, justement. Je ne choisis pas dans la facilité, la transhumance. C'est votre intérêt qui est ailleurs. Ça vous plaît de demander aux mécanismes de parti? Que voulez-vous au fond? Que voulez-vous au fond? Pourquoi vous faites toujours des noms militants sortez? Vous gagnez quoi? Avec parti les hommes. On n'est pas trop perdu à cette période de militants. Pourquoi c'est la solution que vous proposez de partir? Est-ce que ce n'est pas ça votre intention? De me pousser dehors? Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Mais vous mourrez dans vos souliers. Vous mourrez dans vos souliers. Bonjour, honorable monsieur Ahmed Koulibaly de la Tour aujourd'hui. J'ai deux questions à vous poser. Ma première question est la suivante.
Alors, on n'aurait jamais imaginé qu'au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il y aurait eu un contrôle de ce genre, ce que vous venez d'indiquer tantôt concernant l'organisation d'une élection à l'interne. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez consulté le président Henri Konan Budgé avant de poser votre candidature? Ma deuxième question, c'est au niveau des différents partis politiques, notamment au RHDP, mais aussi quelque part au RPI, on assiste à un sursaut d'orgueil de la part des jeunes cadres, notamment Florian aujourd'hui qui est en exil, et aussi Blé Boudé qui a son parti politique, le COGEP. Alors, est-ce à dire qu'une coalition ou une alliance est prévue entre ces jeunes que vous connaissez très bien? Merci. Merci. Pour la première question, à cause du corona, nous étions tous éloignés les uns des autres. Le président de l'État à Taoukro, moi j'étais à Abidjan. Je n'ai pas pu reporter la nouvelle de ma décision de me porter candidat. Ça, je le confesse. Ah, vous pouvez le dire. Ahmed Bakhaybo est un grand frère. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Mabri est un grand frère. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Doumbia Kemogo, ils sont nombreux. Nous sommes, pour résumer tout, la même génération. La politique est même que vous pouvez. C'est la saine appréciation des réalités du moment. D'ici là qu'on arrive à l'élection présidentielle, si tout ce que je viens de citer font une lecture de la situation politique qui les rapproche, personne n'y pourra rien. Mais au moins nous avons un socle, c'est que nous sommes demeurés amis. Même quand nous sommes dans des partis politiques différents. Et oui. C'est ce qui fait dire à certains que oui, Ahmed Bakhaybo peut payer. Moi, Ahmed là, je vous le dis, dans la génération là, moi je suis fier de son parcours. On a commencé ensemble. En 93, quand Oufou est mort, Ahmed Bakhaybo m'a dit, laisse-moi tomber en Konan Budgé, il ne nous apportera rien. Que moi je vais chercher la salle Ouattara au FMI. Je dis à Ahmed Bakhaybo, et toi, Ouattara, vous ne serez rien que je ne vous suivrai pas. À l'arrivée, j'observe que c'est lui qui a gagné. Depuis que Ouattara est président, il est l'unique ministre d'État. La chance que mon ami a, c'est d'avoir soutenu quelqu'un qui lui a renvoyé l'ascenseur. C'est la chance qu'il a. C'est d'avoir soutenu quelqu'un qui lui a renvoyé l'ascenseur. Mais, vous voyez que j'avais une dignité à M. Ahmed, alors qu'il s'est battu pour avoir ce qu'il a, pour lui réclamer ce qu'il a. Non, moi aussi je me battrai. À la sueur de mon front, Dieu merci, je l'ai dit au grand complet, pour qu'un jour, lui et moi on s'asseye et qu'on se regarde droit dans les yeux. Voilà qui je suis. Voilà qui je suis. Mais je n'ai pas pris part à son combat. D'ailleurs, je l'ai combattu. Et puis au moment où il est bien, je suis dans son salon tous les soirs pour lui donner mon argent. Quel genre d'homme je serais moi? Moi, je le sens l'honneur et la dignité. C'est un ami. Blé est un ami. Soro est un ami. D'ailleurs, je vais vous rappeler un fait. Quand en 2015, en 2005, Soro Guillaume devait être Premier ministre, le président Bédié était opposé. Il ne voulait pas que Soro soit Premier ministre. Je ne rentre pas dans les détails de ce qu'il a dit le prochain. J'ai été le voir. J'ai passé 2 nuits à Boaké, en pleine rébellion. J'ai dit au président Matan, moi je veux que tu sois président de la République. Toi et moi on n'a pas fusil. Tant que ceux qui ont les fusils ne baissent pas les armes, il n'y a pas élection. Or le temps joue contre nous. Moi ce que je recherche là, c'est que Bako et Soro baissent les armes, qu'il y ait élection pour que tu gagnes. Les deux disent veulent se mettre ensemble pour baisser les armes. Mais c'est une opportunité, président. Laisse Soro Guillaume maintenant la Côte d'Ivoire. Soro est venu à Taoukro, la suite tout le monde la connaît. Nous travaillons dans l'ombre. Quand on a des conditions, oui. Donc, mon cher ami, ce n'est pas ma faute. Si on a fait une génération et si on aime la politique, on l'a fait. Et on l'a fait bien d'ailleurs. Nous la faisons bien. Je l'ai dit comme défi. Nous la faisons bien. Mais sauf que, malheureusement, on nous reconnaît quelques mérites quand on peut se servir de nous. Mais le jour où nous aussi on veut poigner la tête, alors nous allons
amis sont instrumentalisés pour nous traiter de tous les mots. C'est hélas ce que j'observe. Merci. Chers amis, et je vais m'adresser particulièrement au nouveau réveil et au bélier. Je plaide. Je peux me tromper, mais ce projet-là, je le nourris et à mon sens, c'est un projet sérieux. Je ne veux pas qu'il soit relégué au rang des projets d'invective. On va insulter X, on va attaquer Y. Et bien quand on va sortir d'ici, quand on va attaquer bélier, non. Je ne suis pas venu pour ça. Je souhaite que vous nous aidiez à construire la démocratie. Je souhaite que vous nous aidiez à construire la démocratie dans notre pays. Que par vos plumes, nous puissions ensemble élever ce pays-là au rang d'un pays grand et démocratique. Si dans mes propos, des mots ont été peut-être mal choisis, c'est pas ça qu'il faut retenir. Le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est ma décision d'être le candidat du PDCI RDA, parce que je pense que ma candidature, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au PDCI ces temps-ci. C'est une chance pour le PDCI RDA. Ceux qui vont voter sont majoritairement jeunes et ont besoin de renouveau et de rajeunissement. Ma candidature peut aider le PDCI justement à les remobiliser. Moi, je suis à l'écoute des Ivoiriens. Il y a comme un élan de dire on ne veut plus de Ouattara. Mais en même temps, beaucoup se disent, si c'est le vieux, ça va être difficile. Et ça, tout le monde l'entend. C'est pourquoi je souhaite que le PDCI RDA soit habité par la sagesse et qu'on fasse preuve de dialogue, qu'on privilégie ces valeurs qu'il faut nous enseigner pour que nous puissions conclure ou continuer le processus, conduire le processus à son terme en préservant l'unité du PDCI RDA. Et je fais confiance à la direction du parti pour qu'il en soit ainsi. Je ne veux pas qu'on me fasse l'injure de me faire passer pour un mercenaire à la somme de la salle de Ouattara, bien au contraire. J'en ai fini et je vous remercie.